Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Salut. Bonjour Jeff. Bonjour. Ça va bien, messieurs? Très bien. Vous êtes de bonne humeur? Très de bonne humeur. J'aimerais voir ça, alors aujourd'hui, justement, on parle de miséricorde, donc c'est un sujet qui devrait nous mettre de bonne humeur. Oui, absolument. La miséricorde. François, peux-tu nous donner une définition de ce mot miséricorde? J'ai déjà entendu quelque chose qui est vraiment pas théologique, mais que j'ai trouvé ça mignon. Comme il dit, c'est quelqu'un qui est dans un trou, qui est dans la misère, puis on lui lance une corde. Alors c'est la miséricorde. C'est bon. Ouais, mais c'est une le Seigneur, pour de vrai, là, il a beaucoup de compassion. Il n'est pas indépendant. Il y en a qui pensent que Dieu, là, il a créé le monde. Là, c'est une théorie qui existe, là, qui est quand même populaire. Puis après ça, il nous a abandonnés, il nous a livrés à lui-même, à nous-mêmes. Pas vrai, ça. Hein? C'est pas vrai. Ben, t'as raison. Parce que la Bible dit, quand le malheureux crie, Dieu entend. L'Éternel entend. Ouais. Donc, Dieu entend les malheureux. Tout à fait. Et il y en a de plus en plus. J'ai vu un reportage à la télévision dernièrement qui démontrait qu'en Angleterre, les personnes âgées sont de plus en plus isolées. Et il y a des gens qui meurent dans leur maison, puis on les découvre plusieurs mois plus tard. Et c'est un phénomène qui n'est pas juste isolé, là, c'est un phénomène récurrent. C'est vraiment quelque chose de grave. Donc, des gens qui souffrent, des gens qui sont isolés, il y en a peut-être plus qu'on pense. Et François, toi, c'était ta question, je pense. Bien, moi, j'ai posé la question aux gens dans la rue parce qu'on va parler aujourd'hui de quelqu'un qui était isolé. OK? On va le présenter tout à l'heure dans le texte qu'on va utiliser. Et j'ai posé la question, qui sont les gens les plus isolés dans notre société et quelle serait pour eux une bonne nouvelle? On écoute ça. Intéressant. Selon toi, qui sont les gens les plus isolés dans la société et quelle serait pour eux une bonne nouvelle? Je dirais les personnes qui ont des handicaps. Probablement les Autochtones. Puis une bonne nouvelle, ce serait peut-être qu'on commence à écouter leurs propres paroles à eux. C'est ceux qui souffrent, justement, de se sentir incompris. Je pense que les gens qui sont isolés en ce moment, c'est vraiment les personnes âgées. Je pense que tout le monde se sent un peu isolé. C'est les plus démunis, les gens qu'on croise encore dans les rues de Québec ici. Là. La solution, ce serait que peut-être de plus en plus, il y ait des logements coopératifs. Donc, on pourrait vraiment joindre les personnes âgées et tout, les familles, les personnes seules, célibataires. C'est un problème, hein? Les gens qui sont de plus en plus isolés dans notre société. En fait, le nombre la population augmente de plus en plus, mais en même temps, les gens isolés, il y en a de plus en plus aussi. Même au milieu d'une foule, il y a quelques mois, j'ai été dîner dans un centre commercial. Vous savez que c'est cafétéria, puis on a différents comptoirs qu'on peut se servir. Et puis, j'avais pas beaucoup de place, alors je me suis assis une place à côté d'un monsieur, en face d'un monsieur, tu sais, j'ai demandé, puis... le monsieur, j'ai un peu conversé avec, puis il me disait, ben moi, je suis tout seul, tu sais, fait que je viens ici au centre d'achat, puis tu sais, je viens faire un tour. Mais je me suis dit, et le gars, il avait pas l'air malheureux en passant, par exemple, mais mettons, ce gars-là, il y avait peut-être 500-600 personnes, mais il était quand même tout seul. Il n'y a personne qui, si je m'étais pas, moi, assis avec lui, il n'aurait peut-être pas parlé à personne, à part qu'il aille voir des gens lui-même, je sais pas. Mais tu sais, tu peux être seul, te sentir seul, être isolé, même si tu n'as pas de l'air de ça. S'il y a des gens qui souffrent, des gens qui peuvent être riches ou des gens qui sont pauvres, qu'on pense que le riche, lui, est heureux, puis l'autre, il est pauvre, qui est malheureux. Mais pour de vrai, la solitude, c'est quelque chose, même moi, quand j'ai eu le cancer, pour ceux qui vont prendre cette émission-là, bien, je me sentais toute seule dans le sens, dans ma condition. Tu sais, si toi, tu dis que tu vas mourir bientôt, les autres sont bien en vie, ils font des projets, alors il y a comme, tu sais, t'es comme isolé. Oui, et dans le Vox Pop qu'on vient de voir, évidemment, il y avait une multitude d'opinions. Chaque personne a son opinion personnelle. Mais cette jeune fille, tu sais, qui dit on est tous quand même un peu isolés, tu sais. Et je pense que cette notion d'être seul, c'est typique à chaque individu, finalement. C'est intéressant quand on demande à quelqu'un son nom. D'après vous, quelle est la réponse classique quand on demande à quelqu'un son nom?
il va donner son prénom. OK. On n'appartient plus à un clan. On n'a même plus de famille. Parce que ton nom, c'est le nom de famille. Le prénom, c'est dans ce clan-là, tu as un nom à toi. Donc, les gens, notre société a tellement éclaté, on a tellement voulu être des individus, mais ça a été au détriment de la communauté, que ça produit inévitablement une culture de gens seuls au milieu de la foule. Tout à fait. Et puis, on n'est pas fait pour être seul. C'est ça. Non, et justement, Jésus est aussi la solution à ce problème-là. L'Évangile selon Marc, la bonne nouvelle selon Jésus, selon Marc, ben, c'est justement que Jésus est la réponse, la solution au problème qui nous touche tous. Et comment est-ce que Jésus peut répondre à un problème d'isolement, une personne qui souffre mais qui n'a pas d'espoir, qui est laissée seule avec sa souffrance? Comment est-ce que Jésus réagit? Ben, c'est ce que nous allons voir dans le texte que nous allons aborder aujourd'hui après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Alors, nous allons lire notre texte pour aujourd'hui qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1er, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Il ne pouvait plus entrer dans les villes, mais même s'il s'isolait, les gens venaient à lui. Hein? Jésus est un aimant, hein? Il attire. Il faut se laisser attirer par Jésus, comme ce lépreux. Et puis peut-être pour essayer de contextualiser un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup, nous autres, dans nos sociétés aujourd'hui, en tout cas en Amérique du Nord, des lépreux, il y en a beaucoup dans d'autres pays. La lèpre t'isole, parce que c'est une maladie qui peut être aussi contagieuse. Donc, on avait finalement mis ces gens-là en quarantaine. C'était quasiment comme des morts vivants. Ils ne pouvaient plus retourner chez eux. Il y avait des vallées pour eux autres. Puis quand ils arrivaient près de gens, ils étaient obligés d'avertir tout le monde, lépreux, lépreux, pour que les gens se poussent. Donc, c'est des gens isolés et en plus que personne touchait. Puis ça, on remarque quand lui, il supplie le Seigneur. Et il lui dit, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et là, le Seigneur, avant même de le purifier, il le touche. Donc, c'est pour montrer que Jésus ne sera pas infecté par nous. Tu sais, dans le sens, nos problèmes ne l'affecteront pas. Parce que quand on parle de nos problèmes à quelqu'un, il y a un danger, des fois, de les contaminer de notre point de vue. Puis on les a embarqués dans notre gang, puis là, on est deux dans le chaloupe en train de couler, tu sais. Tandis que Jésus, d'abord, il n'est pas infecté par notre misère. Mais en même temps, il va la prendre. Parce qu'il va payer pour ce lépreux. Parce que tout ce que le Seigneur a donné, il l'a payé. Ouais. Et là, il va guérir cet homme. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important dans le texte. Mais le deuxième, le plus important pour définir qui est ce Jésus qui est en train de purifier un lépreux, c'est que le gars lui dit, « Si tu veux... » Écoute, imagines-tu si un lépreux vient te voir, moi, je veux que tu sois guéri, Jeff, mais j'ai aucun pouvoir. C'est ça. On peut bien vouloir des choses, mais si on n'a pas le pouvoir de ce qu'on veut, ça ne vaut pas grand-chose. Mais lui, cet homme-là, semble discerner en Jésus. Il semble voir que lui a l'autorité de faire ce qu'il veut. Il a vu quelque chose. Et ça, c'est ce que le Seigneur cherche. À moins que mon Père ne vous attire, à moins que mon Père vous ait montré qui je suis, vous restez dans la mort.
Lui, ce gars-là, déjà lépreux, il voit qui il est. C'est pour ça qu'il dit « si tu veux, tu peux ». Oui, il dit pas si tu peux, il dit si tu veux. Parce qu'il y a une autre histoire dans un évangile qui dit c'est un père avec son petit garçon, là, tu sais, que le démon jette dans le feu et dans l'eau. Si tu peux. Là, Jésus n'a pas l'air à apprécier trop tôt quand il dit si tu peux. Parce qu'il peut. Parce qu'il peut. Et contrairement à tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont fait des miracles de la part de Dieu, et tout le restant après les apôtres qui vont faire des miracles dans notre Bible, ils vont toujours dire au nom de Dieu. Mais Jésus, il dit moi, je le veux. Donc, ça nous parle, ça, de qui est vraiment Jésus. Exactement. Le Fils de Dieu, comme on disait dans l'émission précédente, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, Dieu manifesté en chair. C'est lui, Jésus. Puis moi, je suis quand même assez... la prière, il y a un commentateur qui disait la clé d'une prière exaucée. Et puis, en parlant de cet homme-là, il dit c'est une prière fervente. Donc, c'est marqué d'un ton suppliant. Tu sais, il n'est pas là, hey, Jésus, si ça t'adonne, ça serait peut-être intéressant, j'aurais besoin. Non, tu sais, c'est intense, j'allais dire, son affaire. Ensuite de ça, c'est respectueux comme approche. Il dit pas le gars d'en haut, lui. Lui, il est à genoux. Il se jette à genoux, le gars, puis il supplie. Alors, l'attitude qui convient devant Dieu, c'est le genre d'attitude comme ça. Respectueuse. Puis, il est soumis parce qu'il dit « si tu veux ». Tu sais, il dit pas « tu m'en dois une ». Et si tu veux. Alors, il y a une attitude vraiment de soumission, d'humilité devant ça. Et puis, il demande une requête précise. Hein? Il dit que je sois pur, que je sois purifié. Tu sais, il n'est pas hey, bénis-moi. Tu sais, ça... Non. Il s'en va direct au point. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Et puis, il faisait remarquer aussi qu'elle n'était pas longue. Dans l'original, 5 mots. Alors, c'est pas la longueur d'une prière qui est importante, c'est son intensité ou, on pourrait dire, sa sincérité. Alors, Dieu n'est pas étranger, n'est pas indépendant face à quelqu'un qui le supplie. Mais est-ce que j'ai la même attitude quand je demande à Dieu quelque chose? Et le problème ou la chose la plus importante qu'on peut demander à Dieu, c'est de nous sauver, de nous purifier, non de la lèpre ou de la maladie ou du problème dans lequel je suis, mais de nous purifier notre âme de nos péchés pour qu'on puisse être en relation avec ce Dieu qui est 3 fois saint. Ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle on devrait insister, non seulement nous, mais ceux qui nous écoutent. La lèpre, souvent dans la Bible, la lèpre est un synonyme de péché. Et j'ai lu quelque part que la lèpre, ce genre de lèpre qu'on voit dans la Bible faisait aux gens, ça les détruisait littéralement. Un observateur disait qu'il n'y avait plus de nez, souvent il y avait les yeux étaient rongés, les articulations. Et même, il disait que le palais était rongé, si bien qu'il ne pouvait plus parler comme on parle, mais il émettait des sons. Il dit qu'à un moment donné, il a rencontré une gang de lépreux. Il parle de la porte de Jaffa en Israël. Puis il dit, c'était incroyable. Il dit, je me demandais où j'étais, tu sais. Donc, ça détruit d'une manière incroyable. Mais le péché détruit aussi. Et parce que c'est spirituel, souvent, on pense que c'est pas si grave. Mais le péché est très, très grave. Tu sais, aujourd'hui, la notion de péché dans notre société, je veux dire, on se moque de ça, puis ça n'existe plus, tu sais. Par contre, on a des problèmes incroyables, puis on se demande d'où viennent les problèmes. La source, c'est le péché qui détruit l'être humain, qui le déforme, qui le dévisage et qui l'empêche aussi de communiquer, finalement. Les symptômes de la lèpre sont les mêmes symptômes du péché dans la vie d'une personne et aussi dans la vie d'une communauté. Tu sais, on regarde aujourd'hui notre communauté, on regarde notre monde dans lequel on vit, puis on se pose des questions sérieuses. Tu sais. Y a-t-il un pilote dans l'avion? On est en droit de se poser les questions. On se pose les bonnes questions, mais on ne cherche pas la réponse à la bonne place. Voilà. Moi, je pense parce qu'on a peur de la réponse. Peut-être. Tu sais, trop souvent, quand tu dis aux gens, est-ce que vous avez cherché à comprendre si Dieu existe, les gens sont terrorisés. Donc, j'ai l'impression que c'est pas que la réponse soit tellement inaccessible. Comme s'il faut monter l'Himalaya pour aller chercher la petite fleur en haut pour te faire une tisane pour que ça marche, tu comprends? J'ai l'impression que la plupart des gens veulent pas savoir parce qu'ils ont l'intuition que si je trouve, ça sera pas une bonne nouvelle. Puis ils ont raison. Bien, ils ont raison. C'est pour ça qu'il faut aller annoncer la bonne nouvelle à la mauvaise nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est la réalité. Oui, il y a vraiment un problème majeur qui est en train de tuer l'humanité depuis le début. Mais oui, il y a une bonne nouvelle. Dieu s'est engagé de nous faire une promesse qui viendrait lui-même régler le problème.
Mais la vie, elle change, par exemple. On a peur parce qu'on a raison d'avoir peur, parce que c'est vrai que Dieu transforme une vie. Ceux qui ont rencontré le Christ, moi-même, puis toi, puis chacun de nous, quand on se convertit au Christ, c'est clair qu'il y a des grands changements. Puis oui, il y a des choses, moi, je me rappelle, dans ma propre expérience, je voulais vivre ma vie à ma manière. J'avais mon petit scénario pour ma vie, puis j'ai été converti, j'avais aussi 16 ans. Et j'ai dû renoncer à certaines choses que je savais très bien que ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. J'ai rien regretté, mais j'ai quand même... Ça m'a coûté quelque chose. Et puis, venir à l'Évangile, il y a quand même un prix à payer. Il y a le prix qui a été payé, Christ mourant sur la croix, et c'est ça qui sauve. Mais pour le suivre, il y a un renoncement à nous-mêmes, c'est clair, et on doit suivre ensuite le Seigneur. Je pense que quand on annonce l'Évangile, il faut, comme tu dis, souligner la réalité. Oui, vous avez raison d'avoir peur, mais en même temps, d'annoncer en disant ce que vous allez découvrir en Jésus-Christ va tellement vous convaincre que vous allez être prête à abandonner quelque chose pour trouver bien mieux. Moi, honnêtement, quand je donne mon témoignage puis j'essaie de parler aux gens, oui, je pourrais parler de tout ce que j'ai quitté. Mais honnêtement, c'est tellement pas comparable avec ce que j'ai trouvé. Même dans cette vie où est-ce que tu te fais écœurer parce que t'es chrétien, je veux dire, je passe juste aux douanes puis ils te demandent qu'est-ce que tu fais comme job. Quand je m'en vais aux États-Unis, ils sont « Oh, hi, yes, no, God bless, have a great day. » Tu vois? Quand je reviens au Québec, « Bonjour, faites quoi vous dans la vie? Pasteur. » Parce quoi? Pasteur, tu sais, un gars qui s'occupe des moutons, mais du monde, un curé marié, tu sais. Pour dire, tu dis, OK, on est revenu au Québec, ça y est, pas de problème. Mais je m'en fous parce que c'est même pas comparable avec tout ce que j'ai trouvé en Jésus-Christ. Tu sais, d'abord, ton isolement est brisé parce que le Seigneur t'offre une nouvelle famille. Elle est mondiale. Je vais dans... Tu sais, on a le privilège de prêcher un peu partout dans le monde. Quand tu arrives dans une communauté chrétienne, on parle ensemble, on dirait qu'on se connaît depuis tout le temps. Tout à fait. Hein? C'est fou, cette affaire-là. C'est fou. Écoute, ce qu'on gagne en Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ce qu'on perd. C'est vrai qu'on va perdre. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a un changement de vie. Mais c'est tellement pas comparable que les apôtres étaient prêts à mourir à la fin. Ils sont fait massacrer toute la gang. Mais ils ont trouvé bien mieux. Ben, c'est la parabole de la perle dans le champ où le gars, il va vendre tout ce qu'il possède pour finalement acheter le champ parce qu'il sait qu'il y a quelque chose là. Exactement. Puis la vie chrétienne, c'est un peu ça aussi. Peut-être que lorsqu'on entend... On entend tellement de choses fausses. Tu sais, de plus en plus, on ne sait plus trop si les nouvelles sont vraies avec les fake news. Si tu vrai, si tu pas vrai. Mais au niveau du christianisme, il y a tellement de choses qui sont dites qui sont absolument fausses. La seule façon, en réalité, de tester la réalité, c'est de y aller, de venir à Jésus, puis de le prendre au sérieux, tu sais. Ouais. Comme ce gars-là, en fait, veux-tu, tu sais, et le Seigneur dit, je le veux, tu sais. Le gars-là n'a jamais entendu de plus belle parole que ça dans sa vie. Je le veux, sois pur. Et à l'instant, ça c'est un phénomène, un miracle. Là. Sa maladie disparaît, puis il retrouve un corps en santé. Écoute, ça, j'aurais aimé voir ça, moi, avec mes yeux. C'est pour ça que, peut-être pour faire vite, là, mais lui, il a tellement plus rien à perdre. C'est un mort vivant. Puis comme on disait, plus tu n'as plus rien à perdre, plus tu dis, OK, qu'est-ce que j'ai... Mais plus tu es riche, plus tu es tu sais, dans le sens, tu as une vie riche, en contrôle. Là, les gens ont peur. Tu dis, oui, tu as raison d'avoir peur. C'est vrai que tu es obligé de laisser des choses. Par contre, si tu peux découvrir ce que le Seigneur t'offre, il t'offre la vie parce que tu vas réaliser que tu es mort. Tu es un lépreux sans t'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'il nous purifie, il nous rétablit en communion avec Dieu. Et c'est même pas nous qui pensons à Dieu, c'est lui qui se révèle à nous sans arrêt après. Et même si le Seigneur lui dit, dis-les pas, il part et il le dit à tout le monde. Parce que quand on a expérimenté cette nouvelle vie, on peut pas la garder pour nous, il faut le dire. On peut même se retrouver à TV. Absolument. Et on peut même se retrouver à Je suis deuxième, justement. On va retrouver notre ami Jean-François. Aujourd'hui, Jean-François, on va parler justement aussi d'une personne qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qui a été changé. Absolument. Aujourd'hui, c'est l'histoire de quelqu'un qui a gagné le concours de Miss Suisse romande. La Suisse romande, c'est la Suisse francophone. Et c'est un concours de beauté. C'est pas un concours de boxe, je peux dire. Non. On peut voir d'ailleurs qu'elle a plus le profil d'une personnalité de beauté que de boxe. Là. Absolument. Mais effectivement, donc, elle a une histoire assez touchante. Donc, on écoute ça. On va voir ça ensemble. À la fin de mon règne, j'ai rencontré l'ami d'une amie. Et il avait des valeurs, en fait, que j'avais vues chez personne. Aucun homme du milieu dans lequel j'étais avait ces valeurs-là.
J'ai vraiment demandé à Dieu de m'envoyer des signes. Voilà, si tu existes, montre-moi des choses comme quoi je peux croire en toi. Et j'en ai eu. Je me souviens toujours, j'avais parlé de ma collègue, de Dieu et de Jésus. J'avais dit, tu te rends compte, ça existe. J'ai demandé des signes et elle n'était pas du tout croyante. Puis elle était là, regarde voir cette dame, c'est Jésus qui te l'envoie. Moi, j'ai regardé cette dame. Et puis elle était chou, elle a une petite jupe écossaise, puis elle a une grosse croix qui pendait là sur elle. Puis un sourire, mais surtout, et des rides super belles. J'ai été droit sur elle, j'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui vous rend aussi belle, quoi? J'ai dit, vous êtes tellement pleine de joie. Puis elle m'a dit, c'est Dieu qui me rend si bien dans ma vie. Je rentrais tous les jours en bus, et ce jour-là, je me pose dans le bus, et j'ouvre les yeux, et le siège devant moi, c'était gravé, suis Dieu, et t'iras où tu veux aller. Du coup, j'ai été à une soirée avec Samuel et il y avait une dame qui parlait ce soir-là. Un jour, elle a été prise en otage chez elle avec sa famille par des rebelles. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable chez cette femme, c'est qu'elle a réussi à pardonner son agresseur. Quand elle a appelé des gens à venir devant et vraiment à donner sa vie à Jésus, j'ai su que j'étais la prochaine, quoi, qu'il y avait pas de possibilité. Je voulais courir devant. Et du coup, j'ai vraiment tout donné et vraiment, c'était super fort parce que j'ai vraiment ressenti tout l'amour de Dieu, quoi. J'ai vraiment... Il y a tout qui s'est vidé, quoi. J'ai vraiment... je lui ai tout remis, je lui ai tout donné. J'ai dit, voilà, je vais plus essayer de contrôler quoi que ce soit maintenant. C'est toi qui contrôles tout. Et ça a été... Ça a été, entre guillemets, ma seconde vie à partir de ce moment-là. Il a en fait restauré mon identité. Et il m'a rendue, en fait, comme j'ai toujours essayé d'être. Mon nom est Aline Bacher et je suis deuxième. C'est une histoire quand même touchante, vous ne trouvez pas? Les deux phrases qui m'ont vraiment touché de son histoire, c'est « Ça a été ma seconde vie et puis Dieu a restauré mon identité ». On vient de parler d'un homme qui est lépreux. L'identité du lépreux, c'était la lèpre. Comme on l'a entendu de nos amis qui l'ont partagé tantôt, partout où il passait, tout le monde l'identifiait à ça. C'était une fatalité pour lui. Mais la Bible nous enseigne une autre chose, par exemple. Et là, on vient de voir le témoignage d'une personne qui est une Miss Beauté. On a de la misère à l'imaginer peut-être en parallèle avec la lèpre. Mais la Bible nous enseigne qu'on a une lèpre à l'intérieur. C'est vraiment ce que Jean-Pierre disait tantôt. Cette lèpre-là, elle ne paraît pas, mais elle est en train de manger notre âme. Et puis, donc, on est tous dans cet état-là où on pourrait s'identifier à une identité qui court à notre perte. Mais il s'est passé quelque chose avec le lépreux. Parce que Jésus était la solution. Quand le lépreux est venu à lui, le lépreux a reconnu quelque chose. Il a reconnu qu'il y avait un besoin. Il a reconnu qu'il y avait un besoin et puis que la personne de Jésus était la personne qui pouvait l'aider. C'est ce qu'il a fait. Il est venu à Jésus. Il lui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans cette histoire-là, on a Miss Suisse romande 2011-2012 qui reconnaît la lèpre à l'intérieur, qui reconnaît son besoin d'un sauveur. Elle reconnaît dans ce Jésus-là celui qui est venu mourir pour payer la conséquence de ses péchés. Elle en parle avec beaucoup d'émotion, je trouve ça tellement incroyable. Elle arrive puis elle découvre ce Jésus-là qui lui donne une nouvelle identité. Son identité maintenant, elle n'est plus dans ce qu'elle a fait, il est dans ce que Jésus a fait pour elle. Ça, c'est l'histoire qui peut être la vôtre. En fait, peu importe où vous êtes dans votre vie, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas quelle est votre identité.
Mais vous pouvez retrouver ce Jésus-là, vous pouvez reconnaître votre condition. Vous pouvez venir à lui. Vous pouvez lui dire, si tu veux, tu peux me pardonner. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. C'est quand même assez étonnant de constater qu'une jeune femme comme celle qu'on vient d'entendre dans ce témoignage, qui est très jolie, qui semble avoir tout dans la vie pour réussir, était rongée quand même à l'intérieur. Son témoignage, elle le dit, tu sais, elle n'était pas ce qu'elle voulait devenir. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. On aimerait peut-être être autre que ce que nous sommes. Pourquoi est-ce qu'on aspire à être autre chose? C'est parce qu'on est conscient qu'il nous manque quelque chose. On est conscient qu'à l'intérieur de nous, il y a une espèce de vide qu'on ne réussit pas à combler. On essaie par différentes choses. On a beau être riche, on peut être riche. Il y a des gens... Écoutez, il y a des millionnaires qui se suicident à chaque année. Si le bonheur, la paix et la tranquillité pouvaient se trouver là-dedans, ces gens-là ne se suicideraient pas. Non, parce que le problème de l'individu n'est pas au niveau des choses matérielles, mais il est au niveau des choses spirituelles. On a perdu cette communion avec notre Créateur. Et le seul moyen d'être rétabli, de rétablir cette communication, cette communion, c'est de croire en Jésus-Christ, son Fils, qui est venu ici-bas sur la terre, qui a porté nos péchés sur la croix et qui est ressuscité pour notre justification. Il accomplit l'œuvre des œuvres. Lui seul pouvait l'accomplir et il l'a fait. Il l'a fait parce que son Père lui avait dit, « Tu vas descendre, tu vas donner ta vie et tu vas la reprendre parce que j'aime ces gens et je veux qu'ils soient en communion avec moi. » Notre prière à nous, à l'heure de la bonne nouvelle, c'est que vous puissiez prendre pendant qu'il est temps le seul moyen de salut pour rétablir communion avec le Père. Merci François, merci Jeff. C'est tout pour aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.